Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de vraiment, nous sommes arrivés au point culminant. Alléluia. Et vous saurez aujourd'hui pourquoi j'ai dit que la philosophie est diabolique et qu'elle est la mère de toutes les prostituées. Alléluia. Et Dieu voulant, vous voyez, je vais toujours arrêter, mais Dieu ne fait qu'amener des inspirations. Je crois que la prochaine prédication, je ferai de la pratique. De la pratique. Alléluia. Bon, aujourd'hui, nous allons continuer cet enseignement. Ça nous fait beaucoup de bien. Vous allez comprendre encore beaucoup de choses. Alléluia. Donc, beaucoup disent qu'il n'y avait pas de sagesse chez les Israélites et que Dieu, avant l'arrivée de la philosophie, il n'y avait pas de sagesse. Ce sont les philosophes qui ont envoyé la sagesse. D'abord, avant même de voir certaines choses dans la Bible, nous voulons voir d'abord qu'est-ce que c'est que la sagesse. Alléluia. Donc, la sagesse, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, ses actions. Il a tranché avec sa sagesse habituelle. Vous voyez? Donc, ça vous donne déjà un aperçu, déjà dans la Bible, de quelqu'un qui pouvait, alléluia, qui pouvait juger, alléluia, des décisions, des actions de façon droite. Alléluia. On fait allusion bien évidemment à Salomon. Alléluia. Qualité de quelqu'un qui agit avec prudence et modération. Caractère de son action, il n'a pas eu de sagesse d'attendre. Alléluia. Parlons de sagesse, on parle de modération, de prudence, faire de se tenir tranquille et obéissant, connaissance et jugement juste des choses. Alléluia. Raison pour laquelle ils ont créé la politique, parce qu'ils étaient sous la monarchie. Et vous voyez, la monarchie, c'est en quelque sorte une dictature masquée. Alléluia. Donc, ils voulaient l'indépendance. Ils voulaient un débat d'idées, alors que dans la monarchie, il n'y a pas de débat d'idées. Alléluia. Une décision vient de là-haut, on obéit. Donc, ils voulaient changer, alléluia, de système de gouvernance. Ils ne voulaient plus de monarchie, ils voulaient des idées contradictoires où on pouvait débattre. Voilà la raison pour laquelle la politique a été créée. Alors, en grec, la sagesse en grec, en philosophie, elle est équivalente, qu'on appelle au ancien mot grec sophia, qui était concept utilisé pour qualifier le comportement d'un individu. Alléluia. Souvent conforme à une éthique qui alliait la connaissance de soi et des autres, la tempérance, la prudence, la sincérité, le discernement et la justice s'appuyant sur un savoir raisonné. Vous voyez? Donc, il s'appliquait, alléluia, à avoir un comportement, un bon comportement. C'est ça. Et c'est cette sagesse-là que ce monde a pris. Quand il y a des situations, alléluia, il ne parle pas, on dit, ah, c'est un homme sage. Alléluia. Mais la sagesse, quand on voit dans la Bible, on voit que c'est un don, alléluia, que Dieu donnait, comme ils ont dit eux-mêmes, pour pouvoir donner un juste jugement. Mais eux, ils ont fixé leur sagesse, les philosophes, sur le comportement. Au lieu que ce soit une qualité pour pouvoir, alléluia, avec droiture, délibérer dans des problèmes. Mais eux, ils se sont plus figés sur le comportement. Quand quelqu'un est calme, on dit, ah, il est sage. Voilà ce qui a été figé dans nos pensées. Quelqu'un peut être fougueux et être sage. Mais ils disent non, si tu es fougueux, tu manques de sagesse. C'est archi faux. C'est archi faux. Vous voyez, parce que cette définition vient de la philosophie. C'est ça qu'on appelle l'anthropologie. Donc, la sagesse pour la philosophie, c'était un idéal supérieur de vie proposé par une doctrine morale ou philosophe. Alléluia. Comportement de quelqu'un qui s'y conforme. Donc,
un idéal de vie. Et tout philosophe devait avoir une vie, quand on le voit, on dit, oui, ça c'est un aristocrate. Vous avez vu, c'est un aristocrate. Regardez comment il se comporte. Oh, c'est un aristocrate. C'est quelqu'un qui vient de la bourgeoisie. Voici le style voilà pourquoi pour eux, quand on est riche, on arrive à un statut social, on doit avoir un comportement différent. Pourquoi? Parce qu'on est des philosophes, on devient sage, on devient intelligent. Ça c'est le monde. Vous voyez? Et la sagesse est plus basée sur le comportement. Et c'est ce qui aujourd'hui a impacté, influencé tout le monde entier. Que quand vous allez voir dans la Bible, alléluia, la sagesse biblique, elle était donnée non seulement pour, alléluia, pour pouvoir régler de façon droite, alléluia, de façon juste, des conflits. Et en plus de cela, Dieu donnait sa sagesse, sa connaissance, alléluia, pour pouvoir, qu'on appelle, accomplir certaines tâches. Alléluia. Il donne aussi la sagesse à ses serviteurs pour pouvoir comprendre, pour pouvoir connaître qui est ce Dieu, le qualifier, le magnifier. Et vous allez voir qu'on a des livres de sagesse. On a l'Ecclésiaste, on a les Proverbes, on a le livre de Job. Regardez le livre de Job, comment Dieu parle. Ça montre la splendeur et la grandeur de notre Dieu. Regardez le livre des cantiques, parce qu'il y a des livres poétiques. L'amour de Dieu qui est démontré pour son peuple Israël. Voici la sagesse. Alléluia. Mais rien à voir avec le comportement. Mais aujourd'hui, ce monde a basé la sagesse sur le comportement. Vous avez vu, c'est philosophique. Quand quelqu'un est calme, on dit, ah, vraiment, il est sage, ce petit. Voilà. Comportement humain. Quand quelqu'un est fougueux, on dit, non, il n'est pas sage. Être sage, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, ses actions. Alléluia. On dit il a tranché avec sagesse. Vous avez vu? Voilà. Et pour les Grecs, quelqu'un qu'on dit sage, une personne sage, c'est une personne qui fait preuve de sûreté dans ses jugements, dans sa conduite, avoir la réputation d'un homme sage, qui est prudent, réfléchi, qui est conforme à la mesure, au bon sens, prendre de sages mesures, qui se comportent avec calme, vous voyez, avec calme, avec docilité. On dit que c'est un enfant sage. Vous avez vu? Mais c'est pas ça. C'est différent, la sagesse biblique de la sagesse de ce monde. Et quand quelqu'un est impulsif, on dit, oh, il n'est pas sage. C'est la sorcellerie. C'est tout le contraire. Quelqu'un peut être impulsif et donner des sages qu'on appelle décisions, pouvoir régler des problèmes de façon équitable. Mais le monde, la philosophie a tellement impacté le monde que quand quelqu'un est impulsif, on dit, oh, lui là, il manque de sagesse. Vous le dites toujours, mais c'est archi faux. Vous avez été impacté par la philosophie. Et aujourd'hui, je vais vous prouver que la philosophie est diabolique, démoniaque. Donc, chez les philosophes grecs ou dans la tradition orientale, la sagesse est l'idéal de la vie humaine. Les stoïciens et les épicuriens définissent la sagesse comme la maîtrise des désirs par la raison et la connaissance de ce qui est de notre ressort, ce qui ne l'est pas. Qui étaient les stoïciens et les épicuriens? C'était deux courants philosophiques, alléluia, deux principales écoles philosophiques du temps, alléluia. Sans nier l'existence des divinités, les épicuriens avaient une conception atomiste du monde. Ils pensaient que le monde, même l'homme, dans l'homme, est formé de particules qui se recomposent. Ça, c'est les épicuriens. Tout a été créé, l'homme, le monde, à partir d'atomes. Donc quand tu meurs, tu redeviens des atomes. Ça, c'est les épicuriens. Alléluia. Donc, on se recompose au fil du temps pour se transformer en diverses réalités. Et c'est là qu'on parle de réincarnation. On parlera de ça tout à l'heure. On parle de réincarnation. Et en diverses réalités, c'est quoi? Ils vont vous dire que après votre mort, comme l'âme vit éternellement, alléluia,
Donc, parce que et dans le livre Hébreu, on dit l'homme devient une âme vivante. Vous comprenez? Voilà. Donc, ça veut dire que pour les Hébreux, l'âme, alléluia, comme un Nishma Rahim, un mot comme ça. Donc, ça veut dire que l'homme devient une âme vivante. Donc, pour eux, pour les Hébreux, l'âme vit éternellement. Vous voyez? Mais, beaucoup d'Hébreux aussi croient à la réincarnation. Et on va voir la réincarnation. Eux-mêmes, ils disent que alléluia, on se transforme en diverses réalités. Et ces réalités, comme on va voir tout à l'heure la réincarnation, vous allez voir que quand on parle de, alléluia, diverses réalités, il faut allusion que dans la réincarnation, tu peux être un animal, tu peux être une plante, mais il ne dit jamais que tu peux revenir d'un corps humain. Donc ça veut dire que vous qui croyez à la réincarnation, vous allez redevenir peut-être un animal demain, ou bien une plante. Vous pouvez aller sur Google pour vous taper la réincarnation, vous-même vous allez voir ce que je dis. Alléluia. Du point de vue moral, les épicuriens préconisaient la jouissance modérée. Alléluia. On ne va pas trop faire la fête, mais, alléluia, on doit être modéré dans la joie. Pour les stoïciens, le monde est organisé et animé par un principe divin, non personnel. Et pour eux, Dieu, voilà, il n'existe pas. Dieu pour eux, c'est un divin non personnel. Alléluia, c'est le néant. Voilà, comme eux-mêmes ils disent les Nietzsche et autres. Les logos, comme on voit en Jean 1, verset 1, qui est dans les choses imminentes au monde. La sagesse consiste donc, à leurs yeux, à se conformer à ce qui est, ce qui inclut la mort avec courage et fermeté. Vous voyez, ils avaient tellement peur pour la mort, de la mort pour eux, on devait affronter la mort, avec courage et fermeté. Pour les épicuriens, comme pour les stoïciens, l'idée de résurrection était ainsi étrangère à leur pensée. Ils ne croyaient pas, alléluia, à la résurrection. Vous pouvez voir ça dans le livre des Actes 17, où Paul a eu, Actes 17 à partir du verset 18, Paul a eu un entretien avec les stoïciens et les épicuriens. Alléluia. Donc, ils ne croyaient pas vraiment à la résurrection. Alléluia. Et lorsque Paul parlait de résurrection dans le même passage des Actes 17, maintenant à partir du verset 32, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient de Paul et les autres lui dirent, nous t'écouterons là-dessus une autre fois. Ça, c'était les épicuriens et les stoïciens. Ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. Et pour eux, quand on parlait de résurrection des morts, en grec, pour eux, c'était le nom féminin Anastasis. Pour eux, ils ont compris la résurrection comme le nom féminin, alléluia, Anastasis, alléluia, comme étant le nom d'une divinité féminine associée à Jésus. Donc pour eux, Jésus c'était une divinité féminine. Parce que quand Paul parlait de résurrection, parce que pour eux, résurrection en grec, ça veut dire Anastasis. Donc pour eux, quand Paul parlait de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus, ils pensaient que dans leur entendement, Paul parlait d'une divinité féminine qu'on appelait Jésus. Voilà. Donc, ils ne croyaient même pas. Donc, ils étaient dans la confusion totale. Pour eux, le but de la sagesse, c'était d'arriver à un idéal de vie humaine. Bien vivre sur la terre. Bien vivre sur la terre. C'est ça le but de la philosophie. Alléluia. L'idéal de la vie humaine sur terre. Voilà le but de la philosophie. Est-ce que tout le monde est en train de rechercher aujourd'hui? Toutes ces organisations dans le monde, tous ces gouvernements dans le monde, tout le monde cherche un bien-être ici-bas. Mais malgré tout ça, le monde n'arrive pas à vivre de façon satisfaisante. Jusqu'à aujourd'hui. Il crée, et alléluia, des organisations internationales, tout. Mais ils n'ont pas atteint encore cette perfection ici-bas. Et c'est quand l'Antichrist va venir, pendant 3 ans et demi, on aura une prospérité économique sur terre. Allez, jusqu'à ce qu'il montre son vrai visage. Alléluia. C'est là. Donc, ils attendent ce super homme qui va donner cet idéal-là à l'humanité. Et pour les Grecs, la chouette, bon, d'autres vont parler de d'hibou, est un symbole principal de la sagesse, et ceci depuis le monde antique. La chouette ou l'hibou. Alléluia. Pour eux,
eux, ils font une différence entre la sagesse et l'intelligence. Pour eux, ils disent que la sagesse est prudence, circonception, alléluia, sentiment juste des choses. Tandis que l'intelligence est la faculté, alléluia, de comprendre, de ne pas méprendre sur des sens, les mots, la nature des choses et la signification des faits. Alléluia. Donc maintenant, le contraire de l'intelligence, quelqu'un qui n'est pas intelligent, alléluia, quelqu'un qu'on dit être intelligent, c'est quelqu'un qui sait raisonner et comprendre, faire preuve de bon sens, de discernement. Voilà. Dans ce sens-là, alléluia, les contraires de ce mot sont très nombreux. Donc quand quelqu'un n'arrive pas à être intelligent selon eux, savoir raisonner selon eux, et comprendre selon eux, faire preuve de bon sens selon eux, on dit que c'est, ou bien preuve de discernement selon eux, on dit il y a beaucoup de mots qui sont contraires. Alléluia. On peut citer qu'on dit cette personne est bête, elle est stupide, cette personne est idiote. On dira qu'aussi elle n'est pas douée, elle est imbécile, abruti, crétin, sot, bêta, nigo ou plus. Et puis il y a un mot plus qui est vulgaire, on peut le traiter de con. Voilà, quand tu ne maîtrises pas, tu n'arrives pas à réussir à l'école, on dit tu n'es pas intelligent, tu es bête. Voilà. Ça, c'est ce monde. Dans la Bible, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Selon la Bible, être intelligent, c'est faire preuve d'intelligence selon Dieu. C'est s'éloigner du mal. Vous voyez? La définition biblique de l'intelligence est concise. Elle donne un point d'ancrage, une direction de vie pour le chrétien qui peut se poser cette question. Suis-je intelligent aux yeux de Dieu? Et on nous dit ici que quelqu'un qui est intelligent, c'est s'éloigner du mal. Voilà. Donc, des gens aujourd'hui peuvent avoir de bons raisonnements, mais ce sont des gens qui font beaucoup de choses mal. Regardez tous ces grands de ce monde. Ils vont vous dire qu'ils sont sages à vos yeux. Mais ce qu'ils font. Voilà, chers frères et sœurs. Est-ce qu'ils s'éloignent du mal? Alléluia. Donc, comme je vous disais tantôt, on a des livres de sagesse, tels que les Proverbes, l'Ecclésiaste. Alléluia. Voilà. Le livre de Job. Vous pouvez voir aussi là-bas. Alléluia. Vous allez voir la sagesse que Dieu donnait. Alléluia. Et pour ça, on va lire quelques passages rapidement. Eux, ils parlaient plus de raisonnement, avoir un comportement idéal. Alléluia. Sur l'apparence extérieure. Mais on va voir que dans la Bible, alléluia, c'est Dieu qui donnait la sagesse et l'intelligence. Ici, ce sont des efforts personnels que tu dois faire en philosophie. Mais dans la Bible, c'est Dieu qui donne la sagesse. Et vous allez voir que dans le Nouveau Testament, dans le livre de 1 Corinthiens, le don, la sagesse devient maintenant un don spirituel. Alléluia. Donc, ça n'a rien à voir le comportement parce que tu arrives, alléluia, tu es calme, tu es doux, ou tu es tempérant, on dit, ah, il est sage. Non, ça n'a rien à voir. Dans le Nouveau Testament, ça devient un don. Un don spirituel. Alléluia. Voyons quelques passages. Exode 28, verset 1. Tu feras venir auprès de toi ton frère Aaron et ses fils, Nabad et Abihu, Éléazar et Itamar. Ils seront pris du milieu des Israélites pour me servir comme prêtre. Tu confectionneras pour ton frère Aaron des vêtements sacrés, inspirés de gloire et de dignité. Tu donneras des instructions à tous les artisans habiles que j'ai remplis d'un esprit qui leur confère de l'habileté. Alléluia. Dans d'autres versions, je les ai donné de l'intelligence. Alléluia. Exode 36, verset 1. Betsaléa, Exode 36, verset 1. Et Oliab, et tous les hommes habiles que l'Éternel avait doués d'habileté, d'intelligence, d'habileté si c'est sagesse, d'habileté, d'intelligence et de compétence pour exécuter tous les ouvrages à réaliser pour le sanctuaire, exécutaient tout conformément aux ordres de l'Éternel. Donc avoir de la sagesse là, c'est travailler sur les ordres de l'Éternel et pas
pas sur les ordres des hommes. Voilà le problème. Dieu te donne cette habileté pour accomplir ça, une tâche qu'il te demande, une œuvre. Mais eux, tu dois, de façon corporelle, tu dois faire attention à comment tu parles, à comment tu te comportes, et ce que tu as une vie modérée, vous les voyez. Et ils pensent qu'ils ont la sagesse de Dieu, alors qu'ils ont la sagesse humaine. À l'apparence, ils vont vous montrer qu'ils sont calmes, ils sont doux, ils ne se mettent pas dans des clashs, comme on le dit ici dans le jargon des réseaux sociaux. Mais ce qu'ils font, ce sont des choses abominables. Vous allez voir à l'apparence comme des saints, comme vous les voyez des hypocrites aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais plein d'eux sont des francs-maçons, plein sont dans l'homosexualité, plein d'eux sont dans des sacrifices humains. C'est s'éloigner du mal. Mais ils vont vous montrer l'apparence comme si ce sont des saints. Ça, c'est l'apparence du monde, c'est la sagesse philosophique. Oui, ils vont vous montrer comme ce sont des vieillards, ils ont atteint la sagesse. Pourtant, ce qu'ils enseignent, au lieu ils ne savent pas éloigner les gens du mal, ils encouragent les gens même à être dans le mal. Ces vieux avec des cheveux blancs qui enseignent aux gens de faire le voyage astral qui est diabolique. Mais à l'apparence, on dit il a les cheveux blancs, il est sage, il est vieux, il parle doucement, il n'est pas fougueux comme ces jeunes. Pourtant, ce sont des démoniaques. C'est ça qui est la vérité. L'apparence, vous avez vu comment la philosophie a impacté le monde? On montre la sagesse par l'apparence extérieure. Par la modération. Il est modéré. Il parle doucement. Il ignore tout ce qu'on dit. Voilà. Voilà. Selon la philosophie, ce que vous appelez sagesse. C'est de la folie. Voilà. Pierre là, il était sage mais il n'était pas sage. Il était fougueux. Il était fougueux. Mais c'est à ce fougueux là que Dieu a donné tout l'héritage de l'église. Il n'était pas sage? Non, mais c'est dans la philosophie moderne. On va vous dire, il n'était pas sage. Il n'était pas sage. Quand on est sage, on doit avoir un comportement modéré. Jean-Baptiste, il était sage ou bien il n'était pas sage? Pourtant, Jésus dit, de tout homme qui est né d'une femme, il n'y a pas quelqu'un qui a surpassé Jean-Baptiste. Mais regardez le caractère de Jean-Baptiste, comme il était fougueux. Vous voyez, la sagesse de Dieu dépasse l'entendement de l'homme. Et quand on prend 1 Roi 5 à partir du verset 9, 1 Roi 5 à partir du verset 9, le titre déjà on dit c'est la sagesse de Salomon. Dieu donna à Salomon une sagesse exceptionnelle, une très grande intelligence et une large ouverture d'esprit qui le fit s'intéresser à des questions aussi nombreuses que les grains de sable au bord de la mer. Sa sagesse dépassait celle de tous les sages de l'Orient et de l'Égypte. Il surpassait tous les autres. Étan, les Haïtes, on donne le nom des personnes qui étaient, qu'on disait sages à son temps. Les Raïtes, Éman, Calcol et Dardar, les fils de Mahol. Aussi, sa renommée se répandit parmi tous les peuples voisins. Il fut l'auteur, écoutez bien, de 3000 proverbes. 3000 proverbes. Salomon écrit. Rien à voir avec les Socrates. Alléluia. Il composa 1005 chants. 1005 chants. Il a décrit les plantes, du cèdre du Liban jusqu'à la branche de l'hysope, qui pousse sur les murailles. Il a aussi parlé des animaux, des oiseaux, des reptiles et des poissons. Tous les rois de la terre qui avaient entendu vanter sa sagesse envoyaient des délégations de tous les pays du monde pour l'entendre. 1 Roi 10 à partir du verset 23. Le roi Salomon surpassa tous les rois de la terre par sa richesse et par sa sagesse. Donc, jusqu'à vos petits philosophes là, sa sagesse l'a dépassé pour tout le monde. Alléluia. Et écoutez, tous les gens de la terre cherchaient à le rencontrer pour se mettre à l'écoute de la sagesse que Dieu lui avait donnée. Pas les hommes. Donc vous ferez mieux de chercher la sagesse, l'auteur de la sagesse de Salomon, au lieu de chercher la sagesse de Socrate ou de Platon. Des hommes qui sont morts. On ne sait même pas ce qu'ils sont devenus. Alors que le Dieu qui a donné la sagesse à Salomon, elle vit éternellement. Cherchez plutôt cette sagesse qui est en Jésus. Au lieu de prendre la sagesse de ce monde-là, de ces philosophes-là pour montrer que vous êtes des sages. Mais vous êtes des fous.
Alléluia. Et la sagesse que Dieu lui avait donnée. Et chaque année, ses visiteurs lui apportaient leurs présents, des objets d'argent et d'or, des vêtements, des armes, des épices et des parfums, des chevaux et des mulettes. Et voyons dans le livre de 1 roi, si vous croyez que Dieu existe, comme vous dites que Dieu c'est le néant, alléluia, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Voilà. Alléluia, parce que Salomon avait demandé de l'intelligence pour pouvoir diriger le peuple. Alors, on nous dit que cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, mais l'intelligence nécessaire pour exercer la justice avec droiture. Vous voyez? Le but de la sagesse de Dieu, c'est pour exercer la justice avec droiture. Mais regardez ces pasteurs-là, corrompus là. Vous voyez à la parole, ils se jouent les droits. Ils sont droits. Ils sont justes. Regardez ces pasteurs-là. Tous dans la franc-maçonnerie. Tous dans les sacrifices humains. Tous dans l'homosexualité. Tous en train de dépouiller les gens. Vous les voyez, ils sont justes. À l'apparence, il veut vous montrer qu'ils sont justes. La sagesse que Dieu donne, c'est pour exercer de justes jugements. Mais ils ne sont pas justes. Des vieillards, au lieu de prêcher la sainte doctrine qui prêchent des doctrines diaboliques, vous dites qu'ils sont sages, ils sont des fous. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur dit. Avec justice et droiture, eh bien, je vais réaliser ton souhait. Je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence comme à personne dans le passé, ni dans l'avenir. De plus, je t'accorde ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, de sorte que pendant toute ta vie, aucun roi ne t'égalera. Il n'a pas demandé la richesse, c'est Dieu qui lui a donné la richesse. Alléluia. Et comme il n'était pas prêt pour cette richesse, voilà pourquoi cette richesse l'a égaré. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, vous voyez, Dieu lui a donné de la sagesse que personne avant lui avait, que personne après lui aura. Donc, d'où vient cette sagesse-là des philosophes? Ça ne vient pas de Dieu. Je vais vous dire l'origine de cette sagesse alléluia, de ces philosophes. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Je vais vous démontrer que la philosophie est diabolique. De ce grand homme sage qui est Salomon. Regardez ce qu'il dit. Dans le livre de Ecclésiaste 1 à partir du verset 16. Alléluia. À partir du verset 14. Ecclésiaste 1 à partir du verset 14. Il dit, j'ai vu tout ce que c'est fait sous le soleil. Et je suis arrivé à la conclusion. Voici sa conclusion. Que tout est dérisoire. Autant courir après le vent. Ce qui est tordu ne peut être redressé. Voilà le problème. Ils ont des pensées tordues. On ne peut pas redresser ça. Et ce qui manque ne peut être compté. Je me suis dit en moi-même, comme dit Socrate. C'est ça la sagesse, se connaître soi-même. Alléluia. Je me suis dit à moi-même, voici, j'ai fait augmenter et progresser la sagesse plus qu'aucun de ceux qui ont régné avant moi à Jérusalem. J'ai acquis beaucoup de sagesse et de connaissances. Je me suis en effet appliqué à connaître la sagesse, ainsi que ce qui est fou et ce qui est stupide. Et je me suis aperçu que cela aussi, c'est comme courir après le vent. Car plus on a de sagesse, plus on a des sujets d'affliction. En augmentant sa connaissance, on augmente ses tourments. Voilà. Voilà la conclusion de cette grande sagesse que Dieu a donnée à Salomon. Voilà, il dit, c'est vanité des vanités. C'est vanité des vanités. Et c'est ce qu'aujourd'hui ces gens de ce monde-là sont en train de rechercher. La gloire, la sagesse. Lui, il dit, vanité des vanités. Tout est vanité. Cherchez à sauver votre âme. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. Vanité des vanités. Tout est vanité.
Cette vie idéale que vous cherchez là, les Socrates ont parlé de vie idéale jusqu'à ils sont morts. On n'a pas retrouvé cette vie idéale jusqu'aujourd'hui. Vous êtes en train de chercher encore pour avoir une vie idéale. Vous ne la trouvez pas. Vanité des vanités, tout est vanité. Il n'y a rien. Alléluia. De bon sur ce soleil. Il a dit. Voilà. Tout est dérisoire. Et c'est après ces vanités-là que vous êtes en train de courir pour montrer aux autres hommes du monde que vous êtes qualifiés, vous êtes intelligents, vous êtes sages. Voilà. Et voilà ce qu'il dit aussi pour finir en Ecclésiaste 2, à partir du verset 25. En effet, qui peut manger et profiter de la vie sinon celui qui le reçoit de lui, de Dieu? Car Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la connaissance et la joie. Mais il impose comme occupation à celui qui fait le mal, le soin de recueillir et d'amasser pour celui qui lui est agréable. C'est cela aussi. C'est aussi dérisoire, autant courir après le vent. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, ces grands de ce monde qui font le mal, vous dites qu'ils sont sages. Tout à fait contraire à la parole de Dieu. Allons-y maintenant dans un domaine spirituel, hautement spirituel. Regardez ce que Daniel dit dans le livre de Daniel 2, à partir du verset 21. Loué soit Dieu dès maintenant à toujours, car à lui il appartient la sagesse et la force. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et élève les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre et accorde la connaissance. Il dévoile les choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. Alléluia. Vous voyez? Donc, Dieu nous donne de la connaissance. Voilà, c'est là que nous allons arriver. Pour comprendre les choses secrètes de Dieu. Là, avoir les révélations. Mais, c'est ce que Paul nous disait dans le livre de 1 Corinthiens. Mais cette révélation, ces secrets, alléluia, c'est par le Saint-Esprit que cela nous est révélé. Alléluia. Les desseins de Dieu cachés, tels que l'Église, alléluia, qui est le mystère caché de tous les temps. Tel que j'ai parlé par exemple des dons spirituels. Alléluia, chers frères et sœurs. Tel que l'enlèvement. Tout ça, c'était des secrets de Dieu. Que Dieu a longtemps cachés aux Hébreux, mais qu'il a révélé à l'Église. Et tout cela, c'est par le Saint-Esprit. Paul même le dit, c'est le Saint-Esprit qui l'a enseigné toutes ces choses. Mais eux, comme ils savent qu'il y a des secrets, ils essaient, alléluia, de pouvoir, alléluia, on va parler de ça tout à l'heure, décoder ces secrets de façon occulte. Voilà la philosophie. Parce que leur connaissance ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Et maintenant, on va entrer dans les choses sérieuses. Et Jacques nous dira dans le livre de Jacques 1 à partir du verset 5, que si l'un de nous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui la lui donnera. Donc c'est Dieu qui donne la sagesse. Il n'a pas dit faut demander aux philosophes, ils vont te donner la sagesse. Ou la connaissance. La sagesse et la connaissance viennent de Dieu et c'est lui qui la donne. Pas les philosophes, pas les raisonnements. Voilà, chers frères et sœurs. Alors que eux vous diront que la sagesse, c'est savoir raisonner, comprendre, faire preuve du bon sens. Rien à voir avec tout ça. Pour conclure, la sagesse vient de Dieu et la sagesse, c'est s'éloigner du mal. Donc si tu penses que tu es sage, c'est s'éloigner du mal. Fais ce qui est juste aux yeux de Dieu. Voici un homme sage. Et pour eux, les philosophes, dans la philosophie, quand tu as la sagesse, tu dois arriver à une certaine maturité. Qu'est-ce qu'il veut dire? Quand parlant de maturité, on parle de plénitude de son développement. Alléluia. On dit que l'état d'esprit de maturité, c'est un talent qui est parvenu à la plénitude de son développement. Quand il vous parle de maturité, c'est occulte. Tu dois arriver à la maturité spirituelle. C'est par l'esprit qu'on arrive à la maturité spirituelle. La maturité est l'étape dans laquelle se trouve un organisme qui atteint son plein développement. Maintenant, voyons ce que Socrate disait. D'où lui vient toute cette inspiration? C'est-à-dire que quand il a fini ça la main, j'arrête la prédication. En principe, il n'y a plus de débat. No comment.
Regardez maintenant ce que Socrate dit. Écoutez, pardon. Ce que Socrate dit. Vous allez tout comprendre. La sagesse de Socrate repose sur la connaissance de soi-même. Le philosophe reprend à la fameuse injonction du temple de Delphès. Alléluia. Donc, vous pouvez taper sur Google, c'est quoi la sagesse selon Socrate. Pour lui, c'est se connaître soi-même. Connais-toi toi-même. Socrate se disait plus précisément inspiré. Écoutez, d'où vient toute l'inspiration de Socrate, lui qui est le père moderne de la philosophie. Socrate, lui qui est le père de la philosophie, qu'on appelle l'épicentre de la philosophie. Regardez ce qu'il dit. Socrate, ce qu'on dit de lui, Socrate se disait plus précisément inspiré par qui? Par un génie particulier, son daimon, qui lui suggérait ses résolutions. Alors qu'on sait que c'est Socrate, de Socrate, alléluia, que est né tout, parce qu'avant lui, il y avait et qu'on appelle et qu'on appelle avant Socrate. Mais c'est à partir de Socrate que tout a commencé vraiment, alléluia, à prendre de l'ampleur. Et Platon a rédigé tous ses dits. Après, Aristote est venu. Donc, il est le père de la philosophie moderne. Il dit, toutes ces inspirations qu'il avait été inspiré par un démon. C'est pas moi, je le dis. Tapez, c'est quoi la sagesse selon Socrate? Il a été inspiré par un génie, un démon qui lui a dit, qui lui a enseigné tout ce qu'il enseignait jusqu'à aujourd'hui. Donc, la philosophie est diabolique. Voici d'où il dit son inspiration. Il n'a pas dit que c'est Dieu qui lui a donné l'inspiration. Il dit que c'est un démon qui lui a donné cette inspiration que vous appelez philosophie. Et aujourd'hui, je vois des pasteurs qui sont professeurs de philosophie. Mais vous êtes démoniaque. Socrate dit que c'est un génie, un démon qui lui a donné cette connaissance. Là même, je m'arrête. Il n'y a plus de débat. Donc, toute cette inspiration-là, c'était pour contrecarrer la sagesse de Dieu, éloigner l'homme de l'adoration du véritable Dieu et pervertir l'homme par son caractère, par son comportement, par sa vie ici-bas. Et tourner l'homme vers le monde, pour ne plus qu'il se tourne vers son Dieu. C'est le but. Purement diabolique. Et accompagné encore des rites, alléluia, occultes. Voilà. On va voir quelques-uns rapidement. Donc, cher philosophe, en tout cas, voyez, et cette philosophie impacte tout le monde entier. Quand on vous dit que ce monde est sous la domination du diable, vous ne croyez pas. Voilà, une pure vérité. Une inspiration diabolique qui influence tout le monde entier. On est tous là-dedans. Donc, mesdames et messieurs, à partir de cela, il y a eu beaucoup de courants occultes qui sont nés, alléluia, dans le passé. Chers frères et sœurs, pour arriver à cette maturité spirituelle, et une des plus connues, alléluia, c'est le gnosticisme. Le gnosticisme, chers frères et sœurs. Il vient de gnosis, en grec, qui veut dire connaissance. C'est un mouvement de pensée centré sur la notion de connaissance qui s'est développé dans l'Empire romain au cours du 2e et 3e siècle. Les pensées, un mouvement de pensée. C'est occulte. Alléluia. Et ces doctrines se caractérisent généralement par l'affirmation que les êtres humains sont des âmes divines emprisonnées dans un matériel créé par un Dieu inférieur mais aussi mauvais et imparfait. Alléluia. Le démiurge, où il y avait, à l'opposé duquel existe un autre être transcendant et parfait, plus éloigné, un Dieu supérieur lié à l'homme par la connaissance qu'il lui a donnée. Alléluia. Vous voyez? Donc ça a commencé longtemps, le gnosticisme antique n'a été
connu qu'à travers des écrits de ses détracteurs, certains pères de l'Église, au nombre desquels Irénée de Lyon. Donc, c'est à partir de ceux-là, c'était déjà entré dans l'Église. Alléluia. Donc, ce sont eux qui ont dénoncé cette pratique occulte qui était un mouvement de pensée. Alléluia. Disons que nous sommes, notre corps est la tombe ou bien la prison de l'âme. Vous voyez? Tout cela sortait de la philosophie. Alléluia. Les notions de gnosticisme et de la gnose ne sont pas sans poser des difficultés, notamment parce que les conditions à l'apparition de la pensée gnostique restent difficilement accessibles par défaut de sources. Alléluia. Dans le cadre du gnosticisme, un thème de création moderne définit un mouvement de pensée centré sur la notion de connaissance qui s'est développé dans l'Empire romain au 2 au 3e siècle. Par contre, le thème gnose, dont l'usage est attesté depuis le 2e siècle, alléluia, se retrouve 29 fois dans les écrits canoniques du Nouveau Testament, désigne des tendances universelles de la pensée qui ont en commun la notion de connaissance. Alléluia. Qui connaît diverses manifestations à travers l'histoire et dont révèle par exemple également des mouvements aussi que la Kabbale juive, le manichéisme et encore les mandéismes. Vous voyez? Donc, la Kabbale juive aussi, alléluia, je vais vous expliquer un peu, est un mouvement de pensée. Vous voyez? Et tout ça, ce sont des sectes occultes. Lisons d'abord le passage de Marc 7. Jésus et la tradition religieuse juive. Tradition religieuse juive. Marc 7 à partir du verset 1. Lisons. Des pharisiens et des spécialistes de la loi venus de Jérusalem se ressemblaient autour de Jésus. Il remarquait que certains de ses disciples prenaient leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire qu'ils ne s'étaient pas lavé les mains. En effet, les pharisiens et les juifs en général ne se mettaient jamais à table sans les avoir soigneusement lavés. Ils observent ainsi la tradition de leurs ancêtres. Écoutez bien. De même, en revenant du marché, ils ne mangent pas sans avoir fait leur ablution. Ils ont reçu beaucoup d'autres traditions qu'ils observent, comme celle de laver rituellement les coupes, les pots et les vases de bronze. Les pharisiens, les spécialistes de la loi, demandaient donc à Jésus, pourquoi les disciples ne se conforment-ils pas à la tradition de nos ancêtres? Pourquoi prennent-ils leur repas avec les mains impures? Et Jésus répond, hypocrite, leur répondit-il. Ésaïe vous a fort bien dépeint dans sa prophétie où il est écrit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. Donc, Ésaïe avait déjà prophétisé sur la tradition des Juifs. Il disait que c'était des règles inventées par les hommes. Vous mettez de côté le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. Vous mettez la tradition, puis il ajouta, vous réunissez parfaitement à mettre de côté le commandement de Dieu pour établir votre propre tradition. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, chers frères et sœurs, des traditions étaient entrées dans le judaïsme. Avant même, alléluia, le judaïsme. Il y avait des traditions qui étaient qu'on appelle la loi orale. Je vous explique maintenant. Qui étaient entrées en Israël. Et Jésus est en train de les censurer. Les pharisiens et les spécialistes de la loi. Ils ont abandonné la loi. Alléluia. Qui est, alléluia, la Torah. Vous savez qu'on avait le Tanakh. Quand on prenait le Tanakh, les deux premiers l'état, on parle de la Torah. Après le Na,
des Tanakh vient les Nevim, et le K à la fin, c'est les Ketuvim. Voilà. Donc, il y avait la Torah, il y avait les prophètes, et puis il y avait les écrits. C'est ça qui forme l'Ancien Testament, si vous voulez. Donc, Jésus parle plus de la loi. C'est-à-dire les 5 livres de Moïse, le Penta, les 5. Les livres, le Pentateuque, si vous voulez. Alléluia. Donc, ils avaient laissé la loi de Moïse, la loi écrite, et ils se sont donnés à une loi qu'on appelait la loi orale. Et vous voyez que, on a parlé tout à l'heure dans les mouvements des pensées, alléluia, qui sont des traditions philosophiques anciennes, alléluia, on trouve la Kabbale dedans. Et la Kabbale, vous allez voir qu'elle provient du judaïsme. Chers frères et sœurs. Et tout cela vient de la philosophie. C'était un mouvement de pensée aussi. Donc, la Kabbale qui vient de Kabbalah, tradition philosophique ancienne, provenant du Moyen-Orient et tirant sa source dans le judaïsme, veut dire le désir de recevoir et de donner. La Kabbale est avant tout un système de traditions ésotériques provenant du judaïsme, dont le but est d'accéder à la conscience ou à la connaissance. Alléluia. Donc on compare la Kabbale juive à la gnosis, qu'on vient de voir, chez les chrétiens, ou le sophisme chez les musulmans, qui sont des voies d'accès à la connaissance, ou de rechercher Dieu à travers soi-même. Vous voyez, purement philosophique. La Kabbale n'est pas une société secrète, mais elle est une sagesse secrète. Plus exactement, une sagesse interne au sens qu'elle est personnelle et une émanation de nous-mêmes. Vous voyez? Voilà. Là, on fait allusion au voyage astral, qui ne peut être enseigné, mais ressenti. La Kabbale est un système ésotérique des traditions dont le but, alléluia, est de comprendre le fonctionnement de l'univers. Parce que les kabbalistes pensent que le monde terrestre, le nôtre, est une émanation du monde spirituel et de la création. Voilà. Donc, comme Paul le dit, ce monde physique a été fait à partir du monde invisible. Donc, vous voyez, il prend ces choses-là pour dire qu'il y a un monde spirituel. Donc, on doit cerner ce monde, on doit connaître ce monde spirituel-là. Vous allez, on en arrive tout à l'heure, vous allez voir les doctrines diaboliques. Alléluia. Le système ésotérique est un seul but, à savoir l'élévation de l'âme. Vous avez vu? Élever son âme. Le voyage astral. Arriver à une maturité spirituelle. C'est ce qu'on a vu avec Paul et les Grecs. Et les Grecs étaient maintenant, ils devaient passer par des pratiques initiatiques. Alléluia. Par des pratiques occultes pour pouvoir élever leur âme. Il y a des degrés. Alléluia. Mais Paul dit que vous n'avez pas besoin de tout ça, que c'est par le Saint-Esprit qu'on arrive à la maturité. On a vu ça déjà. Alléluia, chers frères et sœurs. À ce stade, il est important de faire la distinction entre la Kabbale avec K, parce qu'il y a la Kabbale qui commence par K, qui est une tradition spirituelle, qui est une tradition religieuse philosophique ancienne, et Kabbale avec C, qui est une version occidentale inspirée de la vraie Kabbale. Et ils disent que qu'on appelle la vraie Kabbale a été dénigrée à partir de la Kabbale occidentale avec C. Et dans cette Kabbale occidentale-là, c'est là qui est basée sur la sorcellerie, des rituels magiques et qui donne une image négative de la Kabbale qui sort du judaïsme. Donc, il ne faut pas les confondre. Alléluia. Que ce n'est pas des sociétés secrètes, mais la Kabbale est une connaissance secrète, alors que la Kabbale SC, qui est purement occidentale, est une société secrète, comme la franc-maçonnerie. Donc, la Kabbale avec C est une société secrète, mais la Kabbale avec K qui provient du judaïsme, c'est une connaissance secrète. Voilà. Donc, ils vous disent que le but de la Kabbale aussi, de la Kabbale, se connaître soi-même, l'élévation de son âme, c'est l'harmonie entre l'homme et le monde qu'on peut palper. Alléluia, le monde qu'on peut toucher. Une harmonie entre l'homme et son monde dans lequel il vit. Alléluia. Pas l'irrationnel, mais le rationnel. Alléluia. Le monde qui existe autour de soi. Pour eux, ce monde est la représentation d'un monde spirituel. Pour les kabbalistes. Et il faut, en connaissant ces codes, ces lois,
son fonctionnement, cela nous permettra d'évoluer progressivement, graduellement. Voici, dans les œuvres mystiques, kabbalistiques et autres, on parle de graduation, comme Socrate le disait. On doit comment on appelle, un échelonnement, comment on dit ce mot, excusez-moi, une échelle au fait, alléluia, voilà, de façon graduelle, un échelonnement, quelque chose comme ça. Vous voyez, chers frères et sœurs, donc, pour arriver à cela, à cette maturité spirituelle pour eux, il y a des codes, il y a des lois. Tu dois connaître ces codes, ces lois, ces fonctionnements. Voilà. Voilà pourquoi vous voyez un homme occulte comme Mamadou Karambiri qui vous parle toujours des lois du ciel. Connais-tu les lois du ciel? Ce sont des choses kabbalistiques. Les lois. Tu dois connaître le fonctionnement du ciel. Vous attendez ça dans les prédications. Les lois, le fonctionnement, les codes. Tout ça, on doit les décoder. Pour arriver à ce thème, c'est de la sorcellerie. C'est de l'ésotérisme. Donc, le but de la Kabbale est de comprendre l'origine de l'univers, l'origine de la vie, le sens de la vie, de l'existence. Quelle est la logique de ce monde? Quel est son système de fonctionnement? Alléluia. Donc, c'est purement de la philosophie. Donc, chers frères et sœurs, la Kabbale, Kabbalah, réception, et la forme, je suis maintenant sur Wikipédia, forme anglicisée, écrit plutôt Kabbale ou Kabbale, avec Q en français, est une tradition ésotérique du judaïsme, présentée comme la prétendue loi orale, comme on dit, comme la prétendue loi orale et secrète, donnée par Yahvé à Moïse sur le mont Sinaï, en même temps que la loi écrite et publique qu'on appelle la Torah. Chers frères et sœurs, pour beaucoup, ils disent que la Kabbale, qui descend directement du judaïsme, a pour but d'interpréter, alléluia, à l'étude du cryptage, les textes sacrés anciens de la Torah. Alléluia. Puis ensuite du Talmud. Le Talmud, c'est la loi orale. Alléluia. Chers frères et sœurs, ils disent quoi? Ils prennent un passage en Deutéronome 12, à partir du verset 21. Alléluia. Donc, Deutéronome 12, à partir du verset 20. Lorsque l'Éternel, votre Dieu, aura agrandi votre territoire, comme il vous l'a promis, et que vous aurez envie de manger de la viande, vous pourrez manger tout ce qui vous plaira. Si le lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y établir sa présence est trop loin de chez vous, vous abattrez les bêtes de votre gros et de votre petit bétail que vous aurez donné l'Éternel, en faisant comme je vous l'ai ordonné. Dans d'autres versions, comme je vous l'ai prescrit. Ils disent que Dieu a prescrit des ordonnances, mais qui ne sont pas écrites. Alléluia. Donc, que sur la montagne, Dieu aura donné des paroles écrites à Moïse qu'on appelle la Torah, et aussi des paroles orales, mais qui ne sont pas retranscrites par écrit. C'est ce qu'ils disent. Alléluia. Chers frères et sœurs. Ils disent aussi que, ils vont plus loin pour dire que, alléluia, voilà, que Dieu aura donné aussi une ordonnance, qu'on appelle mystique à Moïse sur la montagne. Donc c'est ce qu'on appelle, alléluia, la loi orale et secrète. Et que Moïse aura transmis cette loi-là, orale, à Josué et aux 70 anciens. Et de bouche à bouche, c'est arrivé jusqu'à leur temps. Frère, comme eux-mêmes ils disent ici, supposée prétendue loi orale et secrète. C'est ce qu'ils disent. Que, or, la loi écrite que Dieu a donnée à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui a donné aussi une loi orale. Comme il se base sur ce passage. Comme je te l'ai donné. Mais on ne sait pas qu'est-ce que Dieu a donné à Moïse. Donc, il y a une loi orale que Moïse n'a pas retranscrit. Alléluia. Donc, c'est ce que, et aussi, Moïse a reçu aussi qu'on appelle une prescription aussi mystique. Donc, de bouche à bouche, il a parlé à Josué aux 70 anciens jusqu'à ce jour. Donc, ça allait de bouche en bouche. Et c'est tout cela, au deuxième siècle, avec tous ces qu'on appelle Zépha, qui sont aussi les sophistes,
qu'on appelle ces grands maîtres, ces rabbins, alléluia, du judaïsme, ce sont eux qui ont retranscrit tout cela qu'on appelle aujourd'hui le Talmud. Encore, lisez un peu. Selon les adhérents, la compréhension intime de la maîtrise de la Kabbale rapproche spirituellement l'homme de Dieu, ce qui confère à l'homme un plus grand discernement sur l'œuvre de la création par Dieu. Outre les prophéties messianiques, la Kabbale peut ainsi, donc la Kabbale aussi explique les prophéties messianiques. Alléluia. Parce que tout est codé. Donc eux, ils ont la capacité de pouvoir décoder. La Kabbale peut ainsi se définir comme un ensemble de spéculations métaphysiques sur Dieu, l'homme et l'univers. C'est purement philosophique, prenant racine dans les traditions ésotériques du judaïsme. Le thème du kabbalisme a été en outre repris par nombre de nouveaux mouvements religieux, dont le centre de la Kabbale qui connaît depuis les années 80 une certaine autorité auprès des personnalités du show business, dont la très emblématique Madonna, mais qui est dénoncée comme une pure imposture par la majorité des rabbins kabbalistiques. Alléluia. Le mot Kabbale signifie réception au sens Kabbalah, au sens plus général. Le thème est parfois interprété comme tradition. Le kabbaliste est donc celui qui a reçu Kibel, la tradition. Le mot Kabbale ne désigne pas un dogme, mais un courant à l'intérieur du judaïsme et un état d'esprit. Toutes les religions ont un volet mystique ou ésotérique, accès direct à Dieu sans prêtre ou sans église constituée. Mais la Kabbale utilise une approche par la voie mystique et la voie de la connaissance. Vous voyez, c'est clair là. La Kabbale se voudrait être un outil d'aide à la compréhension du monde, en ce sens qu'elle inciterait à modifier notre perception du monde, ce que nous appelons la réalité, malgré la subjectivité de notre perception. Pour ce faire, la Kabbale met à la disposition de ses adeptes un diagramme synthétique qu'on appelle l'arbre de vie ou des séphirotes, que vous pouvez, si vous êtes là, si vous êtes sur Wikipédia, vous allez voir, c'est affiché là, et autres clés de lecture pour les multiples ouvrages, ainsi qu'un foisonnement de concepts, degrés de signification, contradictions. Elle propose ses réponses aux questions essentielles concernant l'origine de l'univers, le rôle de l'homme et son devenir. Elle se voudrait à la fois un outil de travail sur soi-même et un moyen d'appréhender d'autres systèmes de pensée. La Kabbale en tant que phénomène est souvent comprise comme le mystique de la Merkaba. Ainsi, Scholem commence-t-il son énonciation de la Kabbale dans les grands courants de la mystique juive par Enoch et son cycle, par le mystique qui se développe autour de la vision d'Ézéchiel nommée littérature des palais ou Écalote. Excusez-moi, la mystique de Merkaba, cette mystique se présente comme accès à un voyage ascensionnel à l'intérieur, au cœur même du divin, au jardin de la science du livre, ainsi de suite. Ce sont des livres, hein. Alléluia, tout ce qu'on a dit des livres. Donc, pour vous dire que tout simplement que, frère, cela est mystique. L'origine, revendiquée. Les historiens sont divisés quant à l'origine exacte de la Kabbale. Pour l'auteur du livre Langue raciale, on dit que c'est un ange qui est venu parler de cela, qui est venu révéler cela. La Kabbale, pour d'autres, la Kabbale commence avec Adam. Alléluia, parce que Adam, Dieu le fait sortir et Dieu dit, pardon, pas Adam. Avec Adam, ça c'est, je parlais d'Abraham. Mais il ne s'agit pas d'un historien. Charles Mospik ou Moshe Idel, pour leur part, sur ça, ce sont des rabbins, supposent que la littérature kabbalistique trouve sa source dans les écrits attribués au prophète Élie. Pour d'autres, tout cela vient du Élie, la figure la plus ancienne et la plus marquante de la mystique biblique. Alléluia. Le message céleste qui initie son lecteur au secret de la Torah. D'autres disent que ça vient aussi d'Abraham, parce qu'Abraham, lorsque Dieu lui a dit que je rendrai ta descendance comme le sable de la mer et les étoiles, donc vous voyez, tout cela, ils disent que c'est de là. D'autres font allusion que cela aussi, la Kabbale vient de Ézéchiel, de Daniel. D'autres font aussi allusion au plus célèbre des textes de cette école mystique, qui est le livre d'Enoch, composé à une date incertaine entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle de l'ère chrétienne, présenté sous la forme d'un voyage céleste
où se réfèrent les mystères de la création. Il appartient à la culture du judaïsme synagogal, dont la Kabbale a repris l'héritage. Donc, chers frères et sœurs, pour vous dire que ils ne savent même pas. Il y a un autre aussi qu'on appelle un kabbalistique, qui est le Sefer Yatsira, alléluia, qui a écrit le livre de la création, qui a traité quelques pages, qui prétend que, alléluia, que tout cela vient de Abraham. Alléluia. Donc vous pouvez lire vous-même, hein, alléluia, sur concernant qu'on appelle, vous partez sur Wikipédia, vous partez sur Google, vous tapez la Kabbale. Tout ce que je suis en train de dire, c'est là. Donc, tout cela vient de la philosophie. C'est un mouvement de pensée. Tout à l'heure, je vous ai parlé de maturité. Aussi, dans la Kabbale, il y a 5 degrés d'évolution, de maturité. Le premier degré, c'est la survie, l'état animal de l'homme. Manger, se protéger, se vêtir, boire. Alléluia. Le deuxième degré, le deuxième stade d'évolution, alléluia. Alléluia, c'est, alléluia, avoir besoin, c'est le matériel, le stade du matériel. Avoir besoin d'une grosse voiture, avoir besoin des choses matérielles. Voilà ce qu'il vous prêche. Ça, c'est le deuxième degré de la Kabbale. Le troisième stade d'évolution, le troisième degré, c'est l'honneur et la reconnaissance. Le pouvoir social, le pouvoir de domination, influence sur le peuple. Vous voyez, tous ces grands-là, ils sont dedans. Voilà pourquoi vous voyez tous ces gens qui sont des occultistes, ils ont toujours ce bien-là matériel, des richesses. Alléluia, chers frères et sœurs. Voilà. Quand l'homme veut dominer, manipuler les politiques, ils utilisent ils doivent arriver à ce troisième degré, le degré de l'honneur et de la reconnaissance, pour pouvoir dominer leurs semblables. Le quatrième degré, on a la phase de la connaissance. C'est une phase où l'homme a besoin d'avoir de la connaissance scientifique dans tous les domaines. Apprendre à s'instruire, alléluia, d'accumuler indéfiniment la connaissance, alléluia, sur tout domaine. Ça, c'est le quatrième degré de la Kabbale, alléluia. Et on a le cinquième stage, ou bien le cinquième degré, alléluia, c'est la spiritualité, l'élévation de ton âme. Alléluia, chers frères et sœurs, l'éveil de son âme, l'éveil de sa conscience, la reconnexion au divin dans le but d'avoir une vie au-delà de la vie quotidienne. Alléluia. Donc voilà, les 5 paliers. Alléluia, chers frères et sœurs, du kabbalistique et de la Kabbale. 1, la survie de l'état animal, c'est-à-dire manger, boire, arriver à ce niveau pour avoir de quoi manger. Le deuxième niveau, c'est le matériel, les choses matérielles, c'est-à-dire une maison, une voiture, et ainsi de suite. Le troisième stage, c'est l'honneur, comment pouvoir dominer son semblable. Alléluia. Un peuple, ça c'est pour les politiciens. Le quatrième niveau, c'est la phase de la connaissance, acquérir beaucoup de connaissances dans tous les niveaux. Et tout ça, c'est par l'esprit. Vous voyez? C'est une initiation. Alléluia. Et le cinquième stade, c'est, alléluia, la spiritualité, l'élévation de ton âme. Alléluia, chers frères et sœurs. Les kabbalistiques croient à l'immortalité de l'âme, son infinité, sa grandeur et sa reconnexion avec la lumière. Parce que pour eux, une fois que quelqu'un meurt, il a toujours une lumière qu'il doit suivre. Et quand il naît, il y a toujours une lumière sur lui et il doit suivre cette lumière de l'autre côté. Donc, le voyage astral. Alléluia. C'est quoi? Que depuis que Adam et Ève ont mangé le fruit, qu'ils ont été chassés du jardin, tout ce qui était pur est devenu impur. Est devenu imperfection. Donc, la création qui était parfaite, sans le péché, tout est devenu maintenant imparfait. Donc, eux, les kabbalistiques, eux, les autres humains, tous les humains qui sont là, doivent reconstruire ces tables. Vous avez vu, on a parlé de l'arbre de vie tout à l'heure. Ils doivent reconstruire ces tables, refaire comme remettre tout en perfection. Et c'est ça, l'idéal aussi qu'on appelle des philosophes, alléluia, tels que qu'on appelle Socrate et autres. Ils voulaient un monde idéal. Et c'est le même but que veut atteindre aussi les kabbalistiques. Alléluia. Chers frères et sœurs, un monde idéal, reproduit l'arbre de vie comme auparavant. Alléluia. Et pour parvenir à ces fins, ils ont de nombreux outils. Pour eux, sur la montagne, Dieu a donné une tradition orale, une connaissance occulte à Moïse, un savoir caché. Alléluia. Et pour cela, ce savoir-là, il a besoin d'être décodé. Donc, eux, la Kabbale sert au décodage des textes sacrés de la tradition orale que Moïse a remis aux 70 anciens. Donc, ils ont besoin de décoder tout cela. Alléluia.
Donc, cette tradition serait transmise de bouche à oreille jusqu'à l'écriture des textes plus tard. Alléluia. Et cette histoire est hautement mythologique. C'est ce qu'ils disent. Alléluia. Et outre cette tradition orale, pour accéder à cette connaissance, il faut subir une initiation. Sinon, il pourrait mal être interprété. Donc, il faut être initié dans la tradition orale. Alléluia. Tradition orale comprenez de bouche à oreille. Je vous dis que dans la Torah, il y a beaucoup de choses codées. Dans les prophéties d'Élie, de Daniel, il y a beaucoup de choses qui sont codées. Ils vous disent comme ça, quand vous prenez la gematria, c'est-à-dire l'alphabet hébreu, il dit que toutes ces lettres-là, alléluia, ces 22 lettres-là traduisent un message. Donc, il faut décoder les messages qui sont dans, alléluia, dans tout cet alphabet grec-là, et hébreu. Alléluia. Donc, aussi, l'arbre de vie, qu'ils appellent l'arbre des séphirotes, alléluia, qui est la représentation graphique de tous les concepts de la Kabbale, structure de l'homme et de l'univers, alléluia, comme on a vu, et qui manifeste les forces entre l'homme et la création. Qu'il y a 10 émanations, 10 forces, 10 parties initiatiques que quelqu'un doit faire. Frère, c'est beaucoup de choses. Il existe plus de 70 émanations diverses, plein de choses, des codes. Tout ça, donc, je pourrais beaucoup parler, mais pour vous dire que tout simplement que, alléluia, et que la religion qu'on appelle, et la Kabbale, cette branche mystique du judaïsme, est basée, alléluia, non seulement, alléluia, sur, qu'on appelle, des pratiques occultes, mais aussi sur des codes qu'il faut décoder. Alléluia. Voilà. Ce sont des personnes qui croient à la réincarnation. Alléluia. Parce que pour eux, alléluia, Dieu a dit que l'homme deviendra une âme vivante. Donc pour eux, l'âme vit éternellement. Alléluia. Donc ils croient que la réincarnation existe. Alléluia. Et ils disent aussi que, alléluia, que l'homme a toujours 3 anges gardiens qui le surveillent. Le premier ange gardien, c'est l'ange physique. Alléluia. C'est lui, alléluia, qui réalise notre mission dans cette vie. Nous aide dans nos aspects physiques, santé, finances et autres. Ça, c'est le premier ange. Il y a le deuxième ange, c'est l'ange émotionnel. Il nous aide dans notre relation sentimentale, amoureuse. Alléluia. Amicale. Ça, c'est le deuxième ange. Et on a notre troisième ange, qui est l'ange spirituel gardien. Il envoie son énergie au niveau de notre esprit. Alléluia. Et c'est lui qui va nous consacrer à notre élévation spirituelle. Vous voyez, donc quand vous voyez tous ces pasteurs-là prêcher sur les anges, ça vient de là, chers frères et sœurs. Et les philosophes croyaient aussi qu'il y avait des entités spirituelles. Donc eux, ils croient aussi aux anges. Alléluia, chers frères et sœurs. Et il dit que ce troisième ange-là, c'est lui qui nous permettra de nous connecter au pouvoir supérieur. Pour être et pour recevoir l'élévation, améliorer notre élévation. Alléluia. Cette élévation spirituelle peut servir au-delà de cette vie. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et ce sont des personnes aussi qui croient à la numérologie. Ils interprètent la numérologie. Alléluia. Et ils parlent aussi de, j'avais parlé de ça tout à l'heure, de 72 émanations divines qui ont été décodées, qui étaient cachées dans l'Ancien Testament. Par exemple, il parle des 72 anges qui ont été répartis en, qu'on appelle, en 9 catégories. Alléluia. Chers frères et sœurs, il y a les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les puissances, les vertus, les archanges et les anges normaux. Alléluia. Et dans chaque catégorie, il y a 8. Vous voyez, donc, 8 catégories d'anges. Donc, eux, ils ont décodé ça dans l'Ancien Testament. Donc, eux, ils décodent, ils ont cette capacité de décoder. Alléluia, tout ce qui était caché. Mais pour cela, chers frères et sœurs, tu dois être initié. Alléluia. Il y a aussi des rituels, mais qui sont inconnus. Alléluia. Donc, la Kabbale, on sait que c'est une société. Ils disent que d'après eux, c'est pas une société, mais c'est une connaissance secrète, discrète. Alléluia. Dans la Gemaria, qui est l'alphabet, alléluia, et l'alphabet hébraïque, ils vous disent que chaque nombre a une représentation kabbalistique. Alléluia. Alléluia. Et on sait que chaque nombre a une valeur numérique
Ça veut dire que quand vous prenez comme ça, Aleph, ça veut dire un. Alléluia. Donc quand vous prenez le 1, pour eux, Dieu est unique. Quand vous prenez 2, on parle des tables de la loi, par exemple. Quand vous prenez 3, on parle des pères d'Israël. Alléluia. Quand vous prenez 4, on parle des 4 mères d'Israël. Quand vous prenez 5, on parle des 5 livres de la Torah. Alléluia. Quand vous prenez 6, on parle des 6 ordres de la Mishnah, de la vie réelle. Quand vous prenez 7, on parle des chandeliers. Quand vous prenez 8, on parle de 8 jours entre la naissance et la circoncision. Quand vous parlez, pour vous prenez le mot et vous prenez le chiffre 9, on parle de 9 mois de la grossesse. Quand il est accompli. Quand vous prenez 10, on parle des 10 commandements, des 10 plaies. Quand vous prenez 11, on parle du ciel, du cosmos, de l'univers. Quand vous prenez 12, on parle des 10 tribus d'Israël. Vous voyez? Donc, pour eux, ils décodent. Et pour ça, il doit être initié. Pour pouvoir avoir cette capacité de pouvoir décoder. Donc, il y a beaucoup de codes. Alléluia. Donc, vous avez la capacité de décoder dans la Kabbale juive. Ils font aussi des rituels, mais qui sont méconnus. Et, par exemple, comme ça, le chiffre 13, c'est l'attribut divin, l'attribut divin, l'attribut qu'on appelle divin de la théologie et de la philosophie. L'illumination, l'élévation spirituelle. Donc, ça, c'est le haut niveau. Tu dois être illuminé, arriver à l'émanation, élever ton âme. Donc, c'est purement occulte, comme la philosophie. Chers frères et sœurs, et ils croient à la réincarnation. Donc, comme la gnose chez les chrétiens au début du 1er au 2e siècle après Jésus-Christ. Tout ça, chers frères et sœurs, et tout ça provient de la philosophie. Alors que Socrate dit que tout ce qu'il a reçu provient d'un démon, provient d'un génie. Chers frères et sœurs, c'est grave. Et brièvement, la réincarnation, on parle du retour dans la chair, désigne un processus de survivance après la mort, par lequel un certain principe immatériel et individuel, âme, substance vitale, conscient individuel, énergie, voire esprit, accomplirait des passages de vie successives dans différents corps humains, animaux ou végétaux, selon les théories. Et il existe des descriptions de la réincarnation à différentes époques et dans différentes civilisations, notamment dans les pensées grecques chez Pythagore, Empédocle, Platon, et même dans l'Égypte ancienne, même en Afrique aussi, concernant, alléluia, qu'on appelle la réincarnation. En Inde aussi, on parle de réincarnation. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est autant. Ils disent que ils ont adopté cette notion de réincarnation lorsque Alexandre le Grand est allé conquérir l'Inde. Vous savez que ça, qu'on appelle l'expansion de son empire est arrivée jusqu'en Indus, en Inde. Et selon les traditions, on dit que c'est en Inde que ces philosophes-là ont adopté, alléluia, cette notion diabolique de la réincarnation. À partir de l'Inde, c'est ce qu'ils disent. Mais on sait que déjà, avant Alexandre le Grand, il y avait déjà des philosophes déjà qui croyaient à ces genres de choses. Alléluia. Par exemple, dans l'Égypte ancienne, on dit qu'un savant grec, Hérodote, donnait une origine égyptienne de la croyance des métapsychoses. Alléluia. Donc, les Égyptiens ont été aussi les premiers qui aient avancé que l'âme de l'homme est immortelle. Que lorsque le corps vient à périr, elle entre toujours dans celui de quelque animal, comme même est écrit ici, et que après avoir passé ainsi successivement dans toutes les espèces d'animaux terrestres, aquatiques, volatiles, elle rentre dans un corps humain qui naît alors. Et que ces différentes transmigrations se font dans l'espace de 3000 ans. Alléluia. Et que toi, tu as passé dans tous les animaux, et puis après, tu vas devenir homme maintenant. Mais dites-moi, alléluia, qui a été réincarné, qui est revenu pour dire que, bon, moi, j'étais dans l'autre vie, je m'appelais tant, c'est moi, je suis ici. Alléluia, qui? On n'a jamais vu ça. En Inde, l'idée de la réincarnation n'est pas issue de la période védique, mais de la période indienne. Selon la chronologie de l'hindouisme, il existait déjà auparavant au sein de l'Inde aborigène, c'est-à-dire d'avant les inventions des tribus originaires de l'actuel Iran, et que l'on doit, ou des dieux comme Shiva et Vishnu, ou la déesse Durga, tous originaires de l'Inde aborigène, n'ont
pas beaucoup d'importance dans le rythme, ainsi de suite. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Laissez-moi, je suis en train de lire, hein, comme vous. Allons-y chez les Grecs et puis on va finir par là. Alléluia. Chez les Grecs, c'est principalement dans le monde grec que fleurit la doctrine de la réincarnation. Dans le monde grec, c'est là même que ça a pris de l'ampleur. Avec Pythagore. En Grèce, métampsychose signifie transmigration des âmes. Dans cette doctrine, l'âme poursuit son évolution d'existence en existence humaine, réincarnation, et peut éventuellement s'incarner dans un animal ou un végétal. C'est ce qu'on appelle la métampsychose. C'est vers le 6e siècle que cette croyance apparaît dans le monde grec. Vous avez vu, son origine n'est pas connue avec certitude. On n'en trouve pas trace chez les Homères et les Isotes. Il est donc peu probable qu'elle provienne du passé mythique grec. Pour l'historien grec Hérodote, la croyance et la métempsychose serait d'origine égyptienne. Il est possible que la croyance à la réincarnation ait été inspirée par l'hindouisme. Les contacts entre la Grèce et l'Inde ont cependant été longtemps compliqués par le fait que la Perse, ennemie héréditaire des Grecs, se trouvait entre les deux civilisations. C'est tard, avec les conquêtes d'Alexandre le Grand, 325 avant Jésus-Christ, que le monde grec et le monde indien ont été en contact et en contact soutenu. Alléluia. L'ophisme, attesté dès 560 avant Jésus-Christ, soutient que les âmes passent d'une vie en autre selon certaines révolutions et souvent dans les corps humains. Quand l'âme des bêtes et des oiseaux ailés a jailli hors des corps du corps et que leur durée de vie les a quittés, cette âme voltige jusqu'à un autre animal, la ravise mêlée au souffle de l'air. Il s'agit donc de palékinésie. Ah frère, vraiment hein, les gens vous avez des croyances hein. Chez les Romains, la région romaine était multiforme et en constante évolution, influencée notamment par les croyances religieuses des territoires conquises, en particulier des divinités de l'Orient méditerranéen. Cependant, les courants d'inspiration orphique pythagorienne ont toujours existé à Rome, en particulier parmi les classes aisées. Les philosophes et les artistes ont donc la croyance en la métampsychose. Alléluia. Donc eux croyaient à ce qu'il disait Pythagore, que l'homme, après cela, il peut aller dans un autre corps. Chez les gnosis, les sorciers, un certain nombre de mouvements gnostiques chrétiens et non chrétiens ont accepté la doctrine de réincarnation. Ils utilisent un système de pensée, vous avez vu, qui regroupe des doctrines variées. Alléluia. Qui se caractérise généralement par l'affirmation que les êtres humains sont des âmes divines emprisonnées d'un monde matériel créé par les démiurges, mauvais ou imparfaits, un esprit. Alléluia. Le gnosticisme a connu son apogée au cours du 2e siècle et a influencé d'autres courants religieux. Alléluia. Maintenant, chez les hindouistes, selon l'indianiste Yann Gonda, la doctrine du drama et de la pureté est rattachée de la façon plus étroite au principe de la réincarnation. Principe que l'hindou ne saurait mettre en doute, à l'idée qu'il est indispensable pour tous ceux qui n'ont pas atteint la délivrance de revenir sans cesse d'une existence déterminée par son karma. Il y a beaucoup de choses, vous pouvez voir vous-même, hein, tapez réincarnation. Le yoga et d'autres courants hindous enseignent le moyen de parvenir à la libération et chacun choisit la méthode qui lui convient le mieux parmi les écoles philosophiques indiennes. Aujourd'hui, l'hindou, puisqu'il vit ainsi de suite, donc il y a aussi le karma yoga. Il y a le yoga aussi qui est là. Bon, on va finir maintenant par... Bon, il y a le judaïsme, hein, et ils croient déjà, alléluia. Et ils croient déjà le judaïsme, et ils croient déjà. Et dans le judaïsme, on appelle ce cycle d'âme-là le Gilgul. Alléluia. Donc, c'est un thème qui peut désigner la transmigration des âmes, ou la métampsychose, ou la réincarnation. Selon le concept, les âmes effectuent un cycle à travers des vies ou incarnations, étant attachées à différents corps au cours des temps. Le corps auquel elles s'associent dépend de leurs tâches particulières dans le monde physique, du niveau de spiritualité de la ou des précédentes incarnations. Vous voyez? Donc, l'idée de Gilgul semble avoir été présentée depuis dans les croyances populaires juives. Par ailleurs, les commentateurs kabbalistiques sur la Bible expliquent le Gilgul comme une
migration des âmes de certains personnages pour réparer les dégâts causés durant leur vie. Ainsi, Moïse et Jéthro sont considérés comme des réincarnations d'Abel et de Caïn. Écoutez bien, hein. David, Bethshabée et Uri, comme celle d'Adam, Ève et le serpent, ou encore Job, celle de Terah, père d'Abraham. De nombreux kabbalistiques se sont particulièrement intéressés aux réincarnations de l'âme d'Adam. On retrouve de longues explications au sujet des Gilgoul du personnage biblique dans les écrits. Vous voyez? Donc ça veut dire que même les Juifs ne croient même pas à la résurrection. Comme les Sadduciens. Mais ils croient à la réincarnation. Regardez tout ce qu'ils disent. Et ils disent que pour avoir une bonne vie dans la vie qu'on appelle, dans l'autre vie, tu dois avoir un niveau spirituel. Et donc les Juifs là même ne croient même pas à la résurrection des morts. Maintenant on va finir dans le christianisme ancien. Certains groupes ésotériques, spirites ou théosophiques nés aux alentours du 19e siècle en parallèle aux intérêts grandissants pour l'occultisme, décrivent la réincarnation en affirmant s'appuyer sur des divers éléments de doctrine religieuse spirituelle à travers les âges et lieux, au nombre desquels il infuse des courants chrétiens antiques. Alléluia. Et Carpocrate, philosophe gnostique du Xe siècle, était un défenseur de la réincarnation. D'après le théologien Tertullien, il semblait que les caprocassiens furent parmi les premiers à vouloir démontrer que le Nouveau Testament reconnaît la réincarnation. Et ce, à partir des passages de l'Évangile dans lesquels il est dit que Jean-Baptiste a l'esprit d'Élie. Vous voyez, c'est intéressant, hein, chers frères et sœurs. Voilà. Donc pour eux, ils disent que quand on parle de Jean-Baptiste comme que c'était Élie qui devait venir, donc ils disaient que, alléluia, Élie est la réincarnation, comment on appelle, Jean-Baptiste est la réincarnation d'Élie. Donc quand on dit que Jean-Baptiste c'est Élie, donc ça veut dire que c'est Élie qui s'est incarné en Jean-Baptiste. Donc pour eux, ils croient à la réincarnation. La réincarnation est dans le Nouveau Testament. Vous voyez comment c'est grave, chers frères et sœurs. Même les Juifs ne croient pas à la résurrection. Les Grecs ne croient pas à la résurrection. Et des gens voulaient faire croire que dans la Bible, il y a des passages qui prouvent qu'il y a la réincarnation. Et il y a beaucoup de soi-disant chrétiens qui croient à la réincarnation. C'est la sorcellerie, chers frères et sœurs. C'est la sorcellerie. Il n'y a pas de réincarnation. Il a donné à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et je vais finir par là. Maintenant, dites-moi, si vous devez passer dans tous les animaux, et puis encore revenir dans les humains, alléluia, à quel moment vous allez participer au jugement dernier? Parce que quelque chose est unanime. Il y a beaucoup qui croient qu'il y aura un jugement dernier. Et la question que je vais vous poser encore, qui va juger le monde? Parce que quand moi je vois ma Bible, en Actes 19 et Apocalypse 19, Apocalypse 20 et autres, on parle de Jésus. C'est Jésus qui va juger le monde. Vous parlez du jugement dernier. Dieu va juger. Mais ici, dans l'Apocalypse, on nous dit que c'est Jésus qui va juger le monde. Donc, on voit ici que, à partir de Apocalypse 20, verset 11, j'ai déjà fait une prédication dessus, on dit, ensuite je vis un grand trône blanc. Alléluia. Et celui qui était assis, le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence. Il disparut sans laisser de traces. Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant les trônes. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un livre de vie, un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, souvent ce qu'il était inscrit dans ses livres. La mer avait rendu ses naufragés. La mort et le royaume des morts. Vous avez compris? Le séjour des morts. On ne dit pas, on appelle cela un séjour des morts. Pour vous dire que c'est un séjour que tu fais là-bas. Tu ne restes pas définitivement dans le séjour des morts. Tu es là-bas pour une période, jusqu'à ce que le dernier jugement arrive. Vous voyez? Vous qui dites qu'il y a la réincarnation, après on réapparaît. Nous tous là, chers frères et sœurs, on nous dit quoi? Les morts avaient rendu ceux qu'ils détenaient. Et tous furent jugés chacun conformément à ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans le temps de feu. Alléluia. Dans les temps de feu, c'est la seconde mort. On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Donc vous comprenez, chers frères et sœurs, voici la finalité de tout humain. Tous ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, une fois que vous mourrez, l'âme vit éternellement, c'est une réalité. Mais ton âme, lorsqu'il est séparé de ce que vous appelez la prison, qu'est la chair là,
ou l'atome qui est la chair, le matériel qui est la chair, vous allez directement dans le lieu qu'on appelle le séjour des morts. Le lieu on appelle le royaume des morts, ici dans cette version. C'est là-bas que vont tous les morts. Il n'y a pas fait de dire que, ça veut pas dire que quand tu vas mourir, non, je dois faire mon karma, je vais entrer dans un animal, aquatique, dans un oiseau, et puis, vous avez vu quelqu'un qui a été incarné, qui est revenu pour vous parler, pour vous dire que je suis réincarné. Vous n'avez jamais vu. Je voyais déjà, chez les Grecs, on voyait quelqu'un qui était en train de frapper son chien, un animal. On dit, pourquoi tu frappes ton animal? Il dit, non, c'est là, j'ai entendu par mon animal la voix d'une de mes connaissances. Donc, c'est un de mes amis qui est dans cet animal. Voilà pourquoi je l'ai reconnu, je suis en train de le taper. Alléluia, c'est un mythe. Vous voyez, incertain. C'est vraiment incertain. Cette doctrine erronée de la réincarnation. Donc, chers frères et sœurs, tu iras au séjour des morts, dans le royaume des morts, là où vont tous les morts. Et vous restez là-bas, votre âme reste là-bas, jusqu'à ce que le temps soit accompli pour le jugement dernier. Et tous ceux qui n'ont pas entendu l'évangile, ou bien tous ceux qui ont entendu l'évangile, vous serez jugés à partir de vos actes et le fait que vous n'avez pas accepté l'évangile. Quelque chose unanime. Beaucoup savent qu'il y aura le jugement dernier. Mais ici, la parole de Dieu nous dit que celui qui va juger les gens là, c'est Jésus-Christ. Selon l'Apocalypse. Alléluia. Donc vous serez jugés pour vos actes. Le fait que vous n'avez pas accepté la parole de Jésus. Ne pensez pas que vous allez être réincarné. Et pour cela, ils disent que pour vivre une bonne réincarnation, tu dois arriver à un certain niveau spirituel. C'est de l'occultisme. Donc, chers frères et sœurs, au lieu de chercher la sagesse là, comme Paul le dit là, cherchez plutôt à la voie du salut, pour que vos péchés soient pardonnés, pour que votre âme soit sauvée. Les gens ont tellement peur de la mort qu'ils ont créé la réincarnation parce que c'était le but premier des philosophes. Lutter contre la mort. Chers frères et sœurs, mais il y a la solution qui est là. Donne ta vie à Jésus si tu meurs. Voilà pourquoi Paul a mis tout son évangile, la base de son évangile, c'était la résurrection des morts. Mais ils ont refusé cela. Même les Sadducéens n'y croyaient pas. Regardez aujourd'hui les Juifs, ils croient plus à la réincarnation, ils ne croient pas à la résurrection des morts. C'est grave, chers frères et sœurs. Donc, la résurrection des morts est certaine. Nous allons revêtir des corps glorieux, selon 1 Corinthiens 15. Il y avait tellement ce problème d'âme que Paul était obligé de faire l'enseignement sur la vie après la mort, dans le livre de 1 Corinthiens 15. Et il a dit que on va revêtir un corps glorieux. C'est pas l'âme seulement, mais notre corps, on va revêtir un corps glorieux. Comme Jésus a revêti un corps glorieux après sa résurrection. Frère, c'est une réalité. Alléluia. Donc, je voudrais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. La vraie sagesse vient de Dieu, chers frères et sœurs. Donc, et vous avez vu que Socrate dit que toute cette philosophie qu'il enseignait jusqu'à aujourd'hui, qui continue de faire aujourd'hui, chers frères et sœurs, des dégâts collatéraux dans le monde, chers frères et sœurs, il a reçu d'un démon, d'un devin. Donc, réfléchissez-vous pendant qu'il est encore temps. Il y a la résurrection des morts, il y a un jugement dernier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous n'avez pas besoin de pratiquer qu'on appelle des rites occultes pour atteindre un certain niveau, le yoga, pour pouvoir vivre la réincarnation. Vous même tapez sur Google, voyez ce que c'est que la réincarnation. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Amen.